Le raï est une musique populaire née en Algérie, à Oran, pendant la période coloniale, dans les années 1920-1930. Initialement, il s'inspire du meloun, un style de chant poétique rural accompagné à la flûte et aux percussions, racontant les beautés de la nature et prodiguant sagesse et conseils. Dans leurs chansons, les cheikhs, chanteurs âgés et sages, dénoncent le sort réservé aux paysans dépossédés de leurs terres par la colonisation. Le raï germe sur ce terreau-là. Le mot raï signifie opinion, point de vue, jugement, etc. حياك الحبة شحيا ابو من وراكم هايا يا جوب تشهر والخنيل يا خيل يلهمد. En 1954, la chanteuse Cheka Remiti bouscule la bienséance avec sa chanson Charak Gata. Elle y attaque le tabou de la virginité, célèbre l'alcool, les plaisirs, l'indépendance. Elle est censurée. شرك وقطع وجريميت يترقى La musique de Cheka Remiti est une passerelle entre celle des Tchèques et celle des Chebs. Les Chebs sont les jeunes, les héritiers de la musique des Tchèques. Leur musique exprime une certaine rage de vivre. En 1962, l'Algérie accède à l'indépendance. Avec le jeune trompettiste Messaoud Belmou, le raï primitif subit une première transformation. La flûte traditionnelle est remplacée par la trompette. Avec l'accompagnement d'un groupe et la trompette, le raï fait son entrée dans une ère nouvelle. Ensuite, le raï se modernise et s'inspire des musiques occidentales du moment, le rock, la pop, les variétés. La guitare électrique et l'accordéon font leur apparition. ذوق الأزهار يقدم بطيب المازوزي. En 1965,
le président Ouagui Boumedienne accède au pouvoir par un coup d'État et met en place un régime d'austérité et de répression. Le rail n'est pas apprécié, mais il survit malgré tout. En 1978, Ouagui Boumedienne meurt. Son successeur, Chadi Benjedid, assouplit légèrement la répression des mœurs et le rail est diffusé. Modifié par la boîte à rythme et les synthés, le rail poursuit son évolution et s'imprègne de pop et de rock. Il s'exporte en France, là où nombre d'Algériens ont émigré. Par exemple, le groupe Raïna Rail s'est formé à Paris en 1980. وراني محير يا ناس ما تقبر عقلي توتر بحور زين الموجير وراني محير يا ناس ما تقبر. En France, du 15 octobre au 3 décembre 1983, se déroule la marche pour l'égalité et contre le racisme, qu'on a appelée la marche des beurs. En 1984 est créée l'association SOS Racisme. C'est au cours de cette période que le rail s'impose en France. En 1986, la Maison de la Culture de Bobigny organise le premier festival du rail hors d'Algérie. C'est l'explosion du rail. Il se diffuse à toute allure par le moyen des cassettes. Barbès est le lieu où il s'en vend le plus. 90% des cassettes sont des pirates. En 1989, Cheb Khaled, qui était présent au Festival du rail de Bobigny, chante Adjedek. En 1992, il est premier du top 50 avec la chanson Didi. Si les chansons de Cheb Khaled parlent plutôt d'adultère et de divorce, celles de Cheb Hasni sont plutôt sentimentales. À la fin des années 80, les chanteurs de rail sont reconnus dans le monde entier. En 1990, les islamistes s'emparent de la mairie d'Oran. Le rail est interdit.
En 1994, Cheb Hasni est assassiné. Il a 26 ans. D'autres assassinats surviennent. لا تقوليش المكتوب أولا اللي منوزي حرية وهذا حد العشرة هذا ربي ما يكتب ويايا شي ليلي نبغيها. Pourtant, le rail moderne ne parle pas de politique. La peur est partout en Algérie. Les artistes viennent vivre en France. Désormais, le centre du rail est en France et en 1996, Jean-Jacques Goldman compose, paroles et musique, la chanson Aïcha pour Cheb Khaled. Aïcha, Aïcha, regarde-moi, oh, oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai les mots, les poèmes, je jouerai les musiques du ciel, je prendrai les rayons du soleil. En 1998, le concert à Paris-Bercy 1, 2, 3 Soleil met en scène Khaled, Rachid Taha et Faudel. Ils chantent ensemble des classiques algériens et leurs chansons les plus célèbres. Le concert remporte un immense succès. En devenant une musique de masse, le rail perd son âme. À la fin des années 90, il est sur Internet et les marchands de cassettes de Barbès ferment leurs portes. Cependant, il représente une période culturelle de l'Algérie connue maintenant à travers le monde entier.